Au Conservatoire de musique de Montréal, du 22 au 25, on présente un opéra qui a pour titre Hansel et Gretel. Et l'équipe au complet est avec nous aujourd'hui. Alors, on leur souhaite la bienvenue et en même temps, je vais leur demander de se présenter un peu à tour de rôle, en commençant par Odile Portugais peut-être. Oui, bonjour, Odile Portugais, je suis mezzo-soprano léger et je vais chanter la sorcière et la mère dans la production d'Ansel et Gretel. Je suis finissante au conservatoire cette année. Génial. Aline Cutin est juste à côté de toi. Aline Cutin, Notre merveilleuse professeure de chant. Oui, professeur de chant au Conservatoire de musique de Montréal. Ici, je suis avec tous mes élèves qui vont chanter dans la distribution et Romain Paulet, notre coach extraordinaire, qui les a préparés pour cet opéra. Et voilà, nous sommes ici pour vous parler. alors on est rendu à vous, monsieur. Oui, alors moi je m'appelle Romain Paulet, je suis pianiste à la base, chef de chant et responsable de l'atelier ici à l'Opéra. C'est moi qui aide musicalement les étudiants du début du mois de septembre jusqu'à ce que le chef arrive. Au cours des répétitions, c'est moi qui suis là aussi dans les répétitions de mise en scène, metteur en scène qui est Marie-Nathalie Lacourcière, avec qui on a un grand plaisir de travailler. Voilà, fait que moi je suis là tout au long, je coordonne un petit peu, je transmets les centaines d'horaires qui existent. Et la cantatrice blonde à tes côtés. Moi, je m'appelle Alexandre Benoît. Je joue le Zantman. Puis, je suis à ma première année de... Ah, ça, c'est vraiment intéressant parce que, oui, tu le disais, de toutes les années. Et ta voisine s'appelle comment? Oui, moi, je m'appelle Anne-Sophie Gagnon-Métellus. Je suis à ma deuxième année de bac. Puis, comme ma collègue ici, je vais chanter le Zandman, mais dans l'autre distribution ici. Et vous, les deux qui sont devant à droite? Bonjour, moi c'est Ariane. C'est ma 6e année ici au conservatoire et je suis en fin bac avec Aline, of course. Et mon rôle dans Hansel et Gretel, ça va être Hansel. Et toi? Et moi, c'est Aneska Diamant. Je fais Gretel. Et puis, moi, je suis à ma 3e année de baccalauréat, donc je serai finissante l'année prochaine. Alors, je peux vous dire que la musicienne à mes côtés, Sylvie, qui est violoniste, comme vous le savez probablement, a plein de questions à vous poser. Alors, on pourrait partir de balle. Oui, quelle belle musique que cette musique de Engelbert Humperdinck de Hansel et Gretel. Est-ce que c'est un opéra que vous connaissez, par exemple? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Moi, je le connaissais déjà parce que je l'ai déjà monté quand j'étais petite à ma chorale d'enfance, la version en français. C'était une version toute bizarre où il y avait comme 4 chanteurs qui jouaient Hansel, 4 chanteuses qui jouaient Gretel. C'était très spécial parce que c'est quand même assez compliqué comme partition, on s'entend, surtout pour des jeunes. Mais moi, je la connaissais déjà, alors j'ai pu l'apprécier encore plus pour la monter une deuxième fois. Et là, cette fois-ci, ça sera chanté en quelle langue? En allemand. En allemand, langue originale. Oh, Ben, ça fait partie, Aline Cutan, je pense, de ce que vous demandez à vos étudiants, en tout cas d'étudier différentes langues. On parle de l'italien, on parle du russe aussi, et évidemment de l'italien, de l'espagnol et de l'anglais. du français. Alors, c'est une des préoccupations des profs, ça, je crois, non? Oui, absolument. Les langues sont très importantes à apprivoiser. Il y a des différentes voyelles aussi dans des différentes langues et comment on va les aborder, comment on va les faire. Au conservatoire, on est chanceux parce qu'on a d'autres professeurs qui enseignent la langue. Par exemple, Anja Strauss, elle est venue pour travailler avec les élèves dans cette production, pour faire l'allemand avec eux, parce qu'elle est allemande. Et donc, c'était très apprécié parce que à bien prononcer, à bien dire des phrases, ça rend beaucoup plus, même si on ne comprend pas, on est capable de quand même suivre la phrase d'une ligne. Et pour les chanteurs aussi, c'est très, très important, bien sûr. Aline, il y a d'autres professeurs qui sont impliqués avec toi. Tu peux nous les présenter
Oui, j'ai des collègues magnifiques. Il y a Donna Brown qui enseigne ici le chant et Adrienne Savoie. Nous sommes 3 professeurs qui enseignent le chant. Bien sûr, il y a d'autres disciplines d'instruments, mais nous sommes les 3 pour la voix. Il y a aussi Anna Maria Popescu qui est là pour enseigner la langue italienne. Comme elle habite en Italie, elle est presque italienne. Donc, on est vraiment très, très chanceux d'avoir des bons professeurs qu'il faut pour nos élèves. Et puis, on commence pas tout de suite à pratiquer avec l'orchestre. Alors, le rôle du pianiste est très important. Monsieur l'intéressé, j'imagine que vous avez cette question. On avait l'habitude de parler avec Olivier auparavant, qui était le répétiteur. Mais là, vous avez hérité du poste et vous en avez plein les bras. Oui, en fait, j'ai hérité du poste en 2018, 3 semaines avant la rentrée. Ce qui a été c'était une belle cascade, en fait, à faire, mais c'était le fun. Je suis super heureux. C'est donc la 5e année, cette année, que je fais ça. Et chaque année a des nouveautés, chaque année a des défis qui sont vraiment le fun à relever, en fait, avec les étudiants. Parce que dans le conservatoire, on est dans un cadre particulier où on commence, en fait, avec des étudiants qui sont au cégep. Et tous les étudiants participent à la production. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que les étudiants au conservatoire font de l'opéra dès qu'ils arrivent au conservatoire. Ce qui fait que cette année, par exemple, on avait un gros défi avec les rôles d'hommes parce qu'on a un homme cette année dans nos effectifs. Et il est tout jeune au bac, là, donc ça a été un gros défi pour lui. Donc, c'est ça, moi, mon rôle, c'est d'encadrer ça dès le début de l'année scolaire, en fait, de préparer les élèves musicalement. Ils travaillent toujours très, très, très fort. Cette année, ils étaient super prêts très tôt. Fait que c'est ça, c'est de les accompagner jusqu'à ce que le chef arrive plutôt vers la fin du processus, en fait. Est-ce que j'entends qu'on souhaiterait qu'il y ait plus d'hommes qui se présentent comme étudiants? Oui, Absolument. Pour toutes sortes de raisons, hein? Oui, parce que... Oui. Les filles, qu'est-ce que vous diriez si je vous posais la question à tour de rôle? Les difficultés de chanter en pudding, en allemand, et puis cette musique. Si on commence par Odile, tiens, pour la... Peut-être Hansel et Gretel, puis... Oui, aussi. Gretel. Oui, je répondrai ensuite. Pour ma part, c'est vraiment travailler en duo et en trio. C'est vraiment très le fun, en tout cas, avec ces superbes chanteuses. Et puis vraiment, c'est de prendre tout l'espace, rester, garder le cardio pendant toutes les petites danses, les chansons. Ah oui! Oui, c'est surtout ça travaille. Mais c'est vraiment le fun. Ça fait bouger, puis c'est retrouver son entrain d'enfant qui vient tout bouiller ça. Et toi, Hansel? Dans le fond, moi, ma difficulté, ça a vraiment été, un peu comme tu as dit, le cardio, parce qu'au début de l'année, on commençait juste musicalement, puis ça allait très bien. Et quand la mise en scène a commencé à arriver, fin décembre, début janvier, là, on a réalisé que vraiment, tout l'acte 1, fallait courir partout sur scène, vraiment, puis faire les fous, faire les enfants, danser. Puis c'est là que j'ai réalisé, genre, OK, il va falloir que je me prépare vraiment physiquement à pouvoir chanter ça. Ouais. Et les 2 demoiselles en arrière? Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le cardio. C'est généralisé. Oui, mais aussi pour notre personnage qui a un certain aspect magique, mystérieux, je dirais, c'est vraiment d'intégrer justement cet aspect-là de la magie, du mystère dans notre ère, de pouvoir vraiment transmettre, parce que c'est un conte d'enfants, un conte de filles aussi, vraiment de transmettre cette féerie-là aussi, qui est un défi de l'intégrer en soi. Et toi? Ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. Puis les longues phrases aussi, qui transmettent le mystère, mais sans prendre du souffle pour finir les longues phrases et le cardio en même temps, je pense que c'est le plus grand. Et finalement, Odile?
Oui, moi, je dirais, encore une fois, bon, le cardio, le rôle de la sorcière particulièrement. J'ai un long passage en trottinette, donc à découvrir. Mais je dois chanter en trottinette et c'est particulièrement essoufflant, donc ça, c'est vraiment difficile. Mais ça m'a fait vraiment travailler mon soutien, puis aussi l'égalité du registre. Je dirais surtout le rôle de la sorcière est très, très extrême. Donc, il y a beaucoup de notes très aiguës puis très graves dans un court laps de temps. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec notre chère Aline à égaliser tout ça. Et Dans ta Justement. distribution, tu joues deux rôles, Odile. Tu joues la Oui, mère et la sorcière. je joue la sorcière à l'acte 3 et au début de l'opéra, je fais la mère d'Hansel et Gretel. Donc, j'ai aussi dû naviguer ça, d'avoir deux rôles puis trouver un peu des couleurs différentes pour les deux rôles. Que, pas nécessairement qu'on me reconnaisse pas, mais au moins qu'on puisse bien différencier les deux personnages puis leur trait de caractère. Bon, c'est ça, mais c'est deux folles un peu, là. La mère et la sorcière sont très, très vindicatives. Donc voilà, donc ils ont quand même un aspect similaire que j'ai travaillé, mais je dirais surtout les sauts de registre, puis l'endurance musculaire, même le soutien, parce que c'est quand même des très gros rôles. Donc, ça a été un magnifique défi pour moi qui m'a fait beaucoup m'asseoir dans ma voix. Là, j'étais un peu en questionnement l'année dernière. Est-ce que je suis soprano? Est-ce que je suis mezzo? Bon. Et là, ces rôles-là m'ont amené plus dans les parties graves de ma voix et je suis très contente. Donc, voilà. Alors, j'avais une question pour toi, Odile, puisque j'ai mis une image que tu vas sans doute reconnaître. C'est l'affiche de cette production. Et sur cette affiche, ce sont les doigts de la sorcière qui tiennent une fraise. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'histoire? Vous allez voir. Je peux vous dire que je vais avoir un gant vert un peu similaire. Donc, la sorcière a un gant comme ça, puis elle aime beaucoup nourrir les jeunes enfants pour les amener dans sa demeure. Donc, c'est comme ça qu'elle les attire pour ensuite, vous connaissez l'histoire d'Hansel et Gretel, elle veut les cuire. Donc, donc voilà, donc elle les amadou avec la nourriture, puis les deux pauvres enfants sont affamés dans la forêt, donc c'est comme ça qu'elle les attire. Donc, c'est pour ça le gant avec la fraise. Nous, on va avoir des amandes, des bonbons sur scène, donc ça va être très, très joyeux. Ça va être un festin. Et là, vous allez donc travailler avec le piano, mais l'orchestre rentre bientôt en jeu. On parle de l'orchestre du conservatoire. Quand on ne veut pas qu'une sonnerie sonne, c'est maman qui appelle. Désolée. Donc, là, vous allez travailler bientôt avec l'orchestre sous la direction de Jean-Marie Zetouni. Est-ce que c'est une première expérience avec orchestre pour vous? On a déjà eu une expérience de lecture d'opéra la session dernière, à l'automne. On a chacun pu, pas tout le monde malheureusement, mais quelques-uns d'entre nous, on a pu présenter un air d'opéra chacun et travailler avec orchestre et avec Jean-Marie Zetouni. C'était une super expérience. Puis on a pu justement vraiment voir les différences avec travailler avec piano sans chef et justement avec orchestre. Ça, c'est complètement différent comme travail, puis comment aborder ça aussi, c'est différent. On a eu la chance de faire ça. Dans notre parcours au conservatoire aussi, ceux qui sont là depuis plusieurs années, on a déjà fait des opéras avec orchestre, donc on a eu cette chance-là. Même quand on était plus jeunes, comme chœur, on a fait partie des chœurs, puis on a pu déjà voir un peu comment ça se travaillait. Puis maintenant qu'on est rendu avec les plus gros rôles, on est un peu habitué de voir comment ça se passe. Alors, en conclusion, Aline, j'aimerais vous demander, comme expérience, pour vous, comme professeur, ce n'est pas votre premier opéra, j'aurais dû dire pas votre premier rodéo, mais c'est pas votre premier opéra avec les jeunes étudiants. Comment qualifier cette expérience-ci? Oh mon Dieu, en fait, je suis ici depuis 12 ans, alors il y en a eu beaucoup. L'année passée, c'était Juniper Tree de Philip Glass. Avant ça, je pense que c'était Fledermaus. Cendrillon, pardon. Il y avait le Cendrillon de Massenet. Avant ça, c'était Johann Strauss. Il y avait La Flûte enchantée. On a eu Orpheus pardon. Vie parisienne. La Vie parisienne, oui, mais ça, c'était au début. En tout cas, on a eu des belles productions, des différentes choses. Old Maid and the Thief de Menotti, Orfeo de Monteverdi, quoi d'autre on a fait? Lido et Agnès aussi.
En tout cas, j'ai vu beaucoup Alors, de produits. non seulement est-ce un opéra qui sera intéressant à voir, mais en même temps, ça fait partie Et de... on fait toujours des belles productions ici au conservatoire. On a la chance d'avoir Marie-Nathalie Lacoussière pendant 2-3 ans maintenant. Même pendant la COVID, on a pu faire des scènes d'opéra. On n'a pas pu faire un opéra au complet, mais quand même, on a réussi. Et ce qui est magnifique, c'est qu'un opéra comme ça fait évoluer les voix. Parce qu'on travaille tellement toute l'année pour un grand rôle et c'est très formateur. Et très pédagogique aussi, la façon qu'on travaille avec des détails dès le départ, dès le début, et bien sûr, le mettre avec orchestre à la fin, c'est une merveilleuse opportunité pour ces chanteurs-là de chanter avec orchestre, de se présenter. Et si on vous demandait quel rôle vous rêvez de jouer? À tour de rôle, là, on va faire ça le plus court possible, mais... Oui, allez. Et moi, je vais dire Carmen. Carmen. Dans plusieurs années, mais Elle Carmen. va être magnifique dans 10 ans. Ouais, dans 10 Voilà. ans. Non, 8 ans. Non, 8 ans. À l'arrière. Ah oui? Pour ma part, bon, il y aurait une liste, mais j'ai vraiment un coup de cœur à Juliette, que ce soit celle de Gounod, de Bellini, gros coup de cœur. Donc, un jour. Moi, je dirais Dorabella dans Cose fan tutte. Ça serait vraiment... C'est un de mes opéras préférés depuis très longtemps, donc ça serait un rêve. Alors, À l'arrière. à l'arrière. Moi, ça serait Sophie dans Des Roses une cavalière. Oh, wow. Moi, ça dépend comment ma voix va évoluer, mais un rôle que j'aime beaucoup, c'est celui de Manon. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Très romantique. Alors, écoutez, donnons les coordonnées du 22 au 25 au Conservatoire et les heures de présentation ressemblent à quoi, Aline? 19h30 tous les soirs, 22, 23, 24, 25. La plupart des élèves ici vont chanter le 22 et 24. Il y a seulement Alex qui est dans l'autre distribution pour le 25, mais tout le monde chante magnifiquement bien. Les deux distributions sont... Et on se procure des billets de quelle façon? Sur le site de la billetterie du conservatoire, en fait, directement. C'est Tuxedo, via, bon, c'est sur le site du conservatoire, vous pouvez accéder. Hey, merci tout le On vous monde. dit toi. Ça a été vraiment sympathique de vous rencontrer et à très bientôt à Hansel et Gretel. Le temps. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bye Au bye. revoir.